Bonjour, c'est Tommy, ton coach SafeFit. Cette semaine, encore une fois, je te propose des exercices super safe avec des objectifs super fun pour faire de toi un super board rider. Nous sommes en phase d'endurance. Cette semaine, je te propose donc de t'échauffer avec des exercices d'endurance, histoire de développer tes aptitudes physiques générales. On commencera par 10 minutes de course à pied. Tu enchaîneras ensuite avec 3 minutes de gainage et tu termineras dans les marches en faisant des pompes, 40 pompes très précisément, en fractionné évidemment. Le but du jeu, c'est que d'ici à la fin de l'année, tu passes de la marche la plus haute, celle qui te convient aujourd'hui, au niveau du sol. Aujourd'hui, nous allons découvrir une phase essentielle dans l'apprentissage de tout board rider qui se respecte. Nous allons apprendre à carver. Carver, c'est quoi? C'est utiliser une planche de carving avec deux trucks spécifiques. Le truck avant tout d'abord, qui comme un skate normal, vous permet évidemment d'appuyer sur les pointes et sur les talons, mais comme un skate spécifique au carving, possède un axe supplémentaire, donc un truck à double axe, qui va vous permettre d'avoir les sensations d'un surf, sur lequel vous allez avoir beaucoup de glisse, beaucoup de possibilités à l'avant. L'arrière d'une planche de carving est composé d'un truck normal sur lequel vous allez avoir, comme avec les ailerons, la possibilité d'imprimer et de conserver une direction. Attention, à partir d'aujourd'hui, il faudra être extrêmement attentif et extrêmement précis, car nous allons faire le lien entre le carving et le surf. Vous allez découvrir les subtilités qu'il y a dans la connexion entre le regard, la position de la main avant, la position des épaules et l'énergie, la direction globale que l'on pourra donner depuis le haut du corps en le transférant vers le bas du corps. Aujourd'hui, je vais vous présenter des exercices qui vont vous être très utiles pour découvrir les bons réflexes, les bons schémas moteurs que vous allez pouvoir ensuite utiliser dans le transfert d'apprentissage vers le surf. Vous êtes prêts? On commence avec l'atelier numéro 1. Nous allons commencer donc avec le carving en ligne droite. Je te propose 4 clés que tu devras utiliser en permanence. Première clé, le bras avant est ton gouvernail. C'est lui qui donne ta direction et qui maintient ta direction. Si ça peut t'aider, garde les yeux fixés sur le bout de ton doigt. Deuxième clé, ton bras arrière est l'accélérateur. Dans un véhicule, tu as d'un côté le volant, de l'autre côté la pédale d'accélération. C'est la même chose. Ton véhicule, cette fois, c'est toi. Ton volant, ta pédale d'accélération. Tu ne peux pas confondre, tu ne peux pas utiliser ton bras arrière pour te diriger, tu ne peux pas utiliser ton bras avant pour prendre de la vitesse. Ça ne fonctionne pas. Troisième clé, les épaules. L'axe de tes épaules, toujours dans l'axe de ta planche. Ta planche, si elle va à gauche, tes épaules vont à gauche. Ta planche, si elle va à droite, tes épaules vont à droite. L'inverse est vrai aussi. Quatrième clé enfin, c'est la position, plutôt la flexion de tes jambes, de tes cuisses. Tu dois toujours être fléchi pour être capable de gérer un obstacle, un saut ou éventuellement un changement de direction très brusque. Démonstration. Regarde bien. Pousser, tu sais le faire puisque tu as vu la vidéo précédente. Donc je pousse. Je prends la direction rectiligne et comme tu peux le constater, je prends de la vitesse avec mon bras arrière. Dans l'autre sens, je prends ma direction avec ma main avant et j'accélère avec mon bras arrière. Je te remonte encore une fois, en ligne droite. Je dois vraiment pointer ma main avant le plus loin possible pour garder la direction la plus rectiligne possible. Je pousse et j'accélère avec mon bras arrière. Mon bras avant ne bouge pas, c'est mon bras arrière qui fait tout. Atelier numéro 2. Cette fois, nous allons apprendre à faire un virage en carving, un vrai virage dans lequel on sera stable. Sachant que je vais contourner l'arbre face à moi, que ce sera mon obstacle, je vais appeler ce virage le virage frontside. L'objectif de cet atelier est de contourner l'arbre avec une vitesse modérée, mais avec un mouvement ultra lisse, sans à-coups. C'est la main avant qui va donner la direction en permanence. Et vous verrez ce que je vais faire avec ma main arrière. La main arrière, c'est l'astuce, reste sur le genou arrière. Je le tiens pour apprendre à connecter parfaitement ce mouvement, pour apprendre à gérer ce mouvement sans à-coups. Un conseil, au début, tenez votre genou arrière.
Atelier numéro 3. Cette fois, nous allons apprendre à faire le virage backside. Je vais être dos à l'arbre, je vais devoir contourner l'arbre. Pour y arriver sans à-coups, je répète les mêmes conseils, les mêmes petites astuces. Vous gardez bien les jambes fléchies, vous conservez la main arrière sur le genou, vous tenez votre genou si ça peut vous aider au début pour bien comprendre la fluidité de ce mouvement. Et vous allez avoir en permanence le regard un petit peu au-dessus de l'épaule, mais surtout dans la direction de votre main. C'est votre main avant et votre regard qui vont imprimer la direction. Pour que ce soit fluide, pour que ce soit lisse. Regardez comment on fait. Peu de vitesse. Je prends mon genou, je tourne et je regarde loin derrière moi, loin derrière moi, loin derrière moi. Très loin derrière moi. Encore une fois, le but du jeu n'est pas d'aller vite. Le but du jeu, c'est de conserver cette posture. Il faut que cette posture soit agréable. Il faut que cette posture devienne vraiment naturelle. Pourquoi? Parce qu'à force de répéter ce mouvement, à force de répéter ces différentes postures, à force d'affiner ces différents schémas moteurs, vous serez en mesure, lorsque vous serez à l'eau, de proposer un mouvement idéal. Je dirais même que vous serez incapable de proposer un autre mouvement. Vous voyez l'intérêt maintenant? Dans cet atelier numéro 4, je vous propose donc de voir le cumul de tout ce que nous venons de voir ensemble. Il va y avoir des lignes droites, des courbes dans un sens et dans l'autre, frontside et backside, mais je vous invite à travailler crescendo en termes de difficulté. Nous allons commencer donc par une boucle dans un sens, évidemment vous devrez en faire plusieurs, des boucles dans l'autre sens, frontside puis backside, et enfin on terminera par des 8 aujourd'hui pour travailler le changement de direction. Regardez bien. Je suis en ce moment en train de faire des boucles backside. Je vais prendre l'élan et je tourne. On ne prend pas de l'élan pendant qu'on tourne. Maintenant, faisons-le dans le sens inverse. Frontside. Lorsque je veux faire mon virage, j'imprime bien la direction avec ma main avant. Je tourne. Et ensuite, j'accélère. Vraiment, ce sont deux choses, deux moments que vous devez essayer d'envisager différents. On ne fait jamais le virage et la prise de vitesse en même temps. Là, je prends la vitesse, donc j'imprime une direction rectiligne avec mon bras avant, je tourne, je profite de la descente pour me reposer, souffler, je tourne, je garde ma main arrière sur mon genou, je tourne avec la main avant. Je prends la vitesse, je contourne l'arbre avec ma main avant qui est vraiment pointée vers l'arrière. Quand j'ai fini de pointer vers l'arrière, si je veux reprendre la direction opposée, hop, je remets la main vers l'avant. Et hop, ça me fait tourner. C'est vraiment donc, encore une fois, la main avant qui fait tout le travail de direction, de gouvernail. Cet arbre est quand même assez loin. Donc j'ouvre avec mon regard et ma main avant. J'ouvre, je suis en bonne position. Et là, je ferme. Et ça me fait changer instantanément de direction. Voilà. J'accélère toujours avec le bras arrière et je prends ma direction avec mon bras avant. Alors j'ai choisi volontairement, comme vous avez pu le voir, des obstacles très larges, très longs, qui vont vous obliger en fait à travailler une posture idéale. C'est très important. Parce qu'avant de faire des mouvements beaucoup plus secs, avec des changements de trajectoire beaucoup plus radicaux, vous allez devoir maîtriser vraiment ces différentes phases. Ce sont des éléments importants dans votre apprentissage de board rider, de super board rider. Le carving et ses subtilités vous serviront de schéma moteur, de réflexes idéaux pour que votre transfert d'apprentissage soit maximal. La semaine prochaine, nous allons voir ensemble comment chuter avec des exercices super fun, des objectifs super safe. À très vite pour un nouveau cours de Safe It.